Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur la chaîne YouTube de Pépé Soup. Il est l'heure de l'actualité, bien sûr, dans Pépé News. Dans un contexte de ressources financières limitées, la détermination des entrepreneurs ivoiriens est mise à l'épreuve. Face à ce défi, un groupe de jeunes issus de la Côte d'Ivoire et du Ghana a conjugué ses efforts pour établir un atelier de cordonnerie collaboratif. Kanga Konan Marcel, l'un de ces 10 esprits créatifs, nous ouvre une fenêtre sur leurs expériences singulières. Kanga Konan est maître cordonnier. Il y a quelque temps, il a fondé avec d'autres braves gens un atelier spécialisé dans la production de sandales pour hommes et femmes. Chaque membre gère individuellement ses commandes, mais peut compter sur le soutien de ses partenaires en cas de forte demande. Le métier nourrit son homme, c'est vraiment dit. Et nous ici, nous faisons presque tout ce qui est homme et puis dame. Les sandales hommes, en cuir comme en simil cuir. Voilà. Et nous vendons aussi en gros comme en détail. En une semaine, on peut produire au moins ça dépend. Hein. Ça dépend si c'est une seule personne qui fait, s'il est seul, et il n'a pas besoin de quelqu'un à cause. Là où nous sommes là, chacun travaille pour soi-même. Voilà. Donc en une semaine, on peut faire au moins 100 paires. Donc quand tu multiplies au moins ça en un mois, on peut faire au moins ça, 400 paires, 500 paires. L'expérience, c'est que il faut dire aussi que nous formons aussi les jeunes qui veulent adhérer à notre activité. Sur au moins 3 années, il peut être autonome. Collectivement, ils confectionnent en moyenne 1000 paires de chaussures par semaine, soit 100 paires par personne. La conduite en sens inverse, autrefois exceptionnelle, est devenue une triste habitude parmi les motocyclistes où la majorité semble agir sans la moindre retenue. Malgré les périls évidents associés à cette pratique, les motocyclistes, qu'ils soient jeunes ou âgés, semblent insouciants face à ces dangers. On en parle maintenant dans cet élément. La conduite en sens inverse est monnaie courante à Abidjan, plus singulièrement chez les motocyclistes. Un acte d'incivisme qui met en danger et la vie du conducteur et celle des citoyens. Cependant, qu'est-ce qui justifie ces actes? Pour le comprendre, nous avons interrogé un livreur qui nous explique ses motivations. Bon, au fait, l'essence interdite, on ne fait pas exprès. Moi-même, quand j'étais nouveau livreur, j'empruntais beaucoup l'essence interdite. Parce que c'est quand tu ne connais pas la route, voilà, tu dérailles. Et puis après, quand tu te renseignes, on te dit non, c'est l'autre côté. Quand tu vois le tour que tu vas faire, tu es obligé de prendre l'essence interdite. Bon, pour quelqu'un qui connaît déjà, bon, il y a des livreurs aussi qui sont, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas bien, mais vraiment, ils doivent changer parce qu'il y a d'autres qui font exprès, au fait. Ils font exprès pour prendre l'essence interdite, ça, c'est pas bien. Mais moi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de prendre l'essence interdite parce que maintenant, je maîtrise la route très bien. Selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires, une dizaine d'accidents de moto est enregistrée par jour à Abidjan. Ces engins sont impliqués dans environ 70% des accidents de la route. Au cœur des chaînes de production du café cacao, de l'anacarde et de l'oignon, les sacs de brousse, également connus sous le nom de sacs de jute, revêtent une importance capitale. À l'angle de l'avenue 5 à Trècheville, un marché dédié à leur réparation et leur confection est ancré depuis de nombreuses années. Notre immersion dans ce marché nous a permis de saisir les réalités vibrantes qui l'animent. Modibo Fadiga, gérant d'une de ces unités informelles et représentant d'une coopérative, nous éclaire sur l'importance cruciale de ces sacs de brousse pour le transport des produits tels que le cacao, l'anacarde, le café et l'oignon. Sur le site, bien que l'activité soit en baisse en raison de la fin des campagnes, 6 ouvriers s'affairent à coudre et empiler ces sacs qui ne manquent pas de soulever de la poussière, embaumant l'air. Vendus entre 1000 francs et 1500 francs CFA, ces sacs robustes sont indispensables pour le transport des cultures. Moi, je me nomme Modibo Fadiga, je suis malien, j'habite ici à Abidjan, notamment plus précisément à Trècheville. Mon travail consiste à réparer les sacs de brousse, les sacs anciens. Mais nous ne sommes que des ouvriers. Nous, on travaille en fonction de ce que les patrons nous exportent.
Bon, le sac là, il y a beaucoup de personnes qui achètent ça. Et puis, ça a beaucoup d'importance parce qu'on met anacarde dedans, on met cacao dedans, on met café aussi dedans. Vous voyez, non? On coupe les sacs gâtés là, on les cousit pour les revendre. Encore, il y a certains qui mettent cacao dedans, comme vous voyez, il y a d'autres qui mettent oignon. Ça, par exemple, ce genre de modèle-là, on exporte ça au Niger. Il y a oignon, c'est oignon qu'on met dedans. Mais pour les autres là, comme on a de cet échantillon-là, on met café et cacao dedans. Les secs de brousse se révèlent comme une pièce incontournable de l'économie agricole, reliant aussi discrètement qu'efficacement les productions au marché, un secteur porteur et stratégique que devraient pouvoir maîtriser les entrepreneurs locaux. Et voilà, c'est la fin de ce numéro de PP News. Merci, chers internautes, de votre attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro.